Bonjour à tous et à toutes, je suis Delphine Testu, je suis coach en régénération et j'accompagne les hommes et les femmes qui ont tout pour être heureux mais qui ne le sont pas avec les outils de la programmation neurolinguistique et de l'hypnose, entre autres. Voilà, tout de suite, on démarre. Je vais vous parler aujourd'hui d'un protocole PNL qui s'appelle le destructeur de décision. Alors, pour quand? C'est pour les personnes qui ont un comportement limitant qui est né suite à la prise d'une décision prise consciemment. Voilà, mais je vais vous parler de tout ça plus en détail. On y va. Alors, on commence tout de suite. Donc voilà, je veux me débarrasser d'un comportement né d'une de mes prises de décision. Je sais que ça vient de là, j'ai conscience que ça vient de là, mais c'est plus fort que moi. Même en le sachant, je n'arrive pas à faire autrement. Pourquoi? Parce que votre inconscient a bien noté l'information de cette prise de décision et vous n'arrivez pas à le déprogrammer. Et pour vous aider à le déprogrammer et à aller vers le changement que vous voulez, eh bien, il y a un protocole PNL qui s'appelle le destructeur de décision. Alors, pardon, je vais trop vite. Voilà. Alors, le protocole destructeur de décision s'applique seulement si tu as un comportement qui te limite aujourd'hui. Alors, un comportement, c'est quelque chose que tu fais, quelque chose que tu ne fais plus, ou quelque chose, ou si tu ne fais rien, carrément, ça peut être de la procrastination aussi. Hein, voilà. Donc, et ce comportement, c'est très important, c'est la conséquence d'une décision que tu as prise consciemment dans ton passé, parce que voilà, ce protocole s'applique dans ce cas-là. Il y a d'autres protocoles pour d'autres cas de comportement liés à des croyances ou liés à des traumatismes. Mais là, c'est vraiment un jour, tu as pris une décision. Par exemple, je ne ferai plus confiance aux hommes. Et du coup, ton inconscient l'a intégré. Et même si des années après, tu n'as plus besoin de cette croyance, et ben, ça t'empêche de nouer des relations durables, relations amoureuses, vous voyez. Ça peut être aussi jamais plus je n'accepterai l'autorité parce qu'il y a eu un événement qui a fait que voilà, ça t'a blessé et tu dis jamais plus je n'accepterai l'autorité. Eh ben, plus tard, des années plus tard, ça peut quand même poser des problèmes d'avoir ce comportement dans un boulot, par rapport à ton N+1, à ton supérieur, à ton boss, ou si tu n'acceptes vraiment aucune contrainte, aucun ordre, voilà, ça peut être vraiment gênant dans ta vie. Et donc, voilà, le protocole peut être utile dans ce cas-là. Alors, je fais un petit rappel juste pour dire c'est quoi la PNL, la programmation neurolinguistique. Alors, écoutez, la programmation neurolinguistique, elle s'intéresse à la façon dont les humains fonctionnent dans un environnement donné en fonction de leurs schémas comportementaux. C'est un ensemble de techniques, de méthodes, de recettes pour aider à changer la façon dont quelqu'un perçoit son environnement. Parce qu'en fait, chaque personne a son propre modèle du monde qui est issu de son enfance, la manière dont il a été élevé, son environnement, et tout ce qu'il a vu autour de lui. Et donc, il a son propre modèle du monde. Et parfois, ce modèle du monde n'est pas adapté à la vie qu'on veut mener. Et on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas vraies dans notre carte du monde, mais pour autant, on a du mal à changer sa vision du monde. Et la PNL est vraiment un outil formidable pour aider. C'est une thérapie brève et donc elle vous accompagne. C'est une thérapie du changement. Voilà, tout ça pour être la meilleure version de vous-même et réussir pleinement à être au top dans vos domaines de vie. Alors, là, c'est un petit schéma pour vous dire, voilà, les 3 mots programmation. Quand vous venez au monde, vous êtes vierge de tout. Et donc, vous imaginez que vous êtes un ordinateur et quand vous naissez, voilà, vous emmagasinez des informations, des programmes en fonction de vos éducateurs, votre environnement. Et puis, ça fait de vous, dans votre cerveau que s'inscrivent les schémas, les événements de votre vie, vos épreuves de vie, mais aussi les bonnes choses. Et ça conditionne un peu tout ce que vous croyez du monde, ce que vous croyez à propos de vous, qui vous êtes. Ça vous apprend à être qui vous êtes. Vos référents, vos éducateurs vous transmettre une façon d'être que vous allez au début calquer et puis après, en fonction de vos propres épreuves de vie, vous allez faire de vous quelqu'un d'autre. Chacun est unique.
Et pour autant, on est très influencé par l'environnement dans lequel on vit et on évolue, surtout dans l'enfance de 0 à 7 ans. Et ensuite, le côté linguistique, c'est vraiment le verbal, le non-verbal. C'est tout ce que votre comportement, votre posture dit de vous. On utilise les canaux sensoriels, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, c'est ce qu'on ressent, l'olfactif. Vraiment, on utilise vraiment les 5 sens et vraiment la façon de se comporter, de se tenir, même de regarder les endroits où on regarde et sont très révélateurs et votre façon de vous exprimer aussi sont très révélateurs de la personne que vous êtes. Voilà, donc ça c'était un petit schéma pour vous récapituler comment je me construis, voilà, avec mon environnement, mes référents, ça fait ce que je crois de moi, ce que je crois du monde et ça influe sur vos valeurs, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est bien, ce qui est mal pour vous et puis ça conditionne, ça fait votre modèle du monde. Voilà. Alors, on continue. Un protocole, c'est quoi un protocole? Alors, en PNL, on parle souvent de protocole PNL. En fait, c'est une recette de cuisine. J'ai des ingrédients, par exemple, je pars d'un problème, d'un comportement, et puis j'ai des techniques, les techniques PNL. Certaines sont des ancrages, ressources, des lignes du temps, les canaux sensoriels. Voilà, j'ai plein de techniques à ma disposition et des étapes à respecter, parce qu'un protocole, c'est un process, c'est petit 1, je fais ci, petit 1, je fais ça, petit 3, je fais ça, vous voyez, pour arriver à un résultat. Et ce résultat, c'est la résolution de votre problème ou l'arrêt de votre comportement qui vous limite aujourd'hui. C'est vraiment une thérapie du changement. Voilà. Ensuite, donc, ça part, ce protocole, d'une prise de décision consciente qui va générer un comportement, quelque chose que je fais, quelque chose que je ne fais pas, quelque chose que je ne fais plus, et qui induit un comportement qui me limite aujourd'hui et dont je veux me débarrasser. Alors, je vais vous donner mon propre exemple. Moi, en formation PNL, je suis même passée en démo dans le cours parce que j'étais vraiment dans le cas concret, précis, parfait pour avoir bénéficié de ce protocole destructeur de décision. Alors, je vous explique. Donc, c'est un petit peu vieux, ça date de 1997, cette prise de décision. Je me suis mariée assez tôt, en 1995. J'ai eu un enfant dans la foulée et je me suis vite rendu compte qu'avec mon mari, ça n'allait pas le faire. Alors, on était vraiment trop différents et moi, j'étais jeune, naïve. Il y a eu des circonstances pour lesquelles je suis allée avec lui très rapidement sans réfléchir. Et ce n'était pas le mari qui me convenait pour moi, même si ça a été un très bon papa pour notre fille. Et on a vraiment eu ce beau cadeau tous les deux. Mais voilà, je m'étais vraiment trompée sur lui. Et je me souviens quand on s'est séparés, je me revois dans ma cuisine à l'époque, en 1997, en train de me dire à moi-même, plus jamais je ne ferai confiance en mon jugement. Et je me revois exactement où j'étais, parce que je m'étais tellement trompée sur cette personne que je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Plus jamais je ne ferai confiance en mon jugement. Alors j'ai pris cette décision un jour, voilà, d'une manière consciente. Et le problème, c'est que ça a généré chez moi un comportement dont j'ai pris conscience qu'en 2020. Vous vous rendez compte un petit peu le temps que ça a influé sur mon comportement parce que je n'avais pas fait le lien, je n'en avais pas conscience, je n'avais pas fait ce travail sur moi de me poser des questions sur mes fonctionnements. Et donc, le comportement que j'avais par rapport à cette prise de décision, jamais plus je ne ferai confiance en mon jugement, eh ben, c'est que j'ai toujours demandé depuis ce moment-là très fortement l'avis des autres pour avancer dans ma vie. Je demandais des conseils à chaque fois. Et ça a été un point vraiment handicapant parce que ça en était jusqu'à la carte du restaurant. Je m'installais, parce que je ne le fais plus, et je disais à l'autre, ben, qu'est-ce que tu prends? Même si j'avais une idée de premier abord, eh ben, j'attendais de savoir ce que les autres prenaient et ça m'influençait sur mon choix. Par exemple, si j'avais pas faim, je voulais prendre qu'un plat, ben, qu'est-ce que tu prends toi? Ah ouais, moi je prends le menu entrée, plat, dessert. Eh ben, je me sentais obligée de le faire. Alors, non pas pour me fondre dans le moule, pour leur faire plaisir, parce qu'eux, ils n'en avaient rien à fiche de savoir si j'allais prendre un dessert ou pas. Mais je ne sais pas, j'avais
On appelle ça en PNL, j'étais en référence externe. J'avais toujours besoin des avis des autres. Et quand il se présentait un problème dans ma vie, un choix à faire, une décision à prendre, eh ben, je demandais toujours l'avis de quelqu'un. Le problème, c'est que je demandais plusieurs avis. Alors, quand les avis étaient différents, c'était un petit peu compliqué. Soit c'est le dernier qui a parlé qui a raison, soit c'était la majorité. En tout cas, j'étais perdue. Si je demandais plusieurs avis, après, je ne savais plus quoi faire. On appelle ça être en référence externe, c'est-à-dire que je ne comptais plus du tout sur mon propre jugement. Donc, c'était vraiment un comportement trop extrême, vous voyez. Et en travaillant sur moi, en posant des questions, en analysant mes comportements, vous voyez, un jour, ça m'a fait tilt de dire, mais c'est cette prise de décision un jour qui est à l'origine de ce comportement, de ma référence externe. C'est le jour où je me suis dit, jamais plus je ne ferai confiance en mon jugement, que mon inconscient, mon subconscient, en fait, tout ce qui se passe là-dedans a dit, OK, tu veux plus faire confiance en ton jugement, OK, on a compris. Ils appliquent à la lettre, ils ont leur propre logique là-dedans et il a appliqué à la lettre ma demande. Le problème, c'est que ça devient embêtant et handicapant dans la vie et surtout que maintenant, à bientôt 50 ans, je suis quand même capable de prendre des décisions et de mener ma vie comme je l'entends. Alors voilà, on a travaillé là-dessus en protocole. Donc les étapes de ce protocole, moi, c'est important pour moi de partager ça avec vous pour vous montrer que ça existe et montrer comment ça marche la PNL, comment elle s'y prend la PNL pour vous faire changer de comportement. Et là, dans ce cas précis, avec une décision consciente qui engendrait un comportement limitant pour moi, on a fait tout un protocole. Première étape, c'est un questionnement de coaching. Voilà, parce que je suis dans une école de coaching, donc c'est vraiment un travail de coach, de questionner et mettre à jour le problème et la décision qui a été prise dans le passé et qui est à l'origine de ce problème. Voilà. On vérifie en discutant en coaching si j'ai le cas voilà, d'une personne voilà, et qui correspond au protocole, je décide ensuite d'appliquer tel protocole. Ensuite, deuxième étape, mettre en place une ligne du temps. Alors, les protocoles en PNL, ça se fait souvent avec un espace spatio-temporel où vraiment on fait une ligne du temps vraiment concrètement. Je dis au client où est le présent, où est le futur, où est le passé. Et on trace une ligne. La ligne, elle peut être droite, elle peut être courbe, elle peut être dans n'importe quel sens. C'est le client qui décide. Donc, on met en place la ligne du temps et le client se met debout pour faire le protocole. Alors ensuite, on fait une connexion avec l'expérience désagréable qui est à l'origine de la prise de décision. Donc là, par exemple, c'est la séparation avec mon mari. C'est cette séparation physiquement, voilà, c'est l'expérience d'origine qui est à l'origine de ma prise de décision. Ensuite, on trouve une expérience vaccin. Alors, le vaccin, ce n'est pas un truc qu'on a envie d'entendre parler en ce moment peut-être, mais voilà, une expérience vaccin, une expérience antidote, si vous voulez. Et donc, en fait, on lui dit de quoi tu aurais eu besoin à cette époque, de quoi j'aurais eu besoin pour ne pas prendre cette décision, pour ne pas dire jamais plus je ne ferai confiance en mon jugement. Eh bien, j'aurais eu besoin un peu de compassion envers moi-même, par exemple. J'aurais eu besoin de me dire, mais vraiment, ouais, quel signe aurait pu te dire qu'il n'était pas bon pour toi? Voilà, de la compassion envers moi-même, ça aurait fait, j'aurais été un petit peu moins exigeante, un petit peu moins radicale. Ensuite, de la confiance en moi. J'aurais eu besoin de la confiance en moi. OK, alors on trouve une expérience où un jour, tu as eu confiance en toi et où tu as eu de la compassion aussi pour toi-même. On peut faire plusieurs expériences, 2 expériences différentes, chacune apportant une ressource. Et ensuite, on fait un ancrage de cette ressource. Alors ça, c'est une technique PNL, c'est pareil, c'est un outil de la PNL, un ancrage. On vous connecte à l'expérience ressource, on vous fait repenser avec vos 5 sens à une expérience où vous avez eu confiance en vous, par exemple. On vous la fait revivre à l'intérieur du corps, on y met une forme, une couleur, on la diffuse dans le corps. Vous ressentez par toutes vos cellules la confiance en vous. On ancre avec un geste, en général, en accompagnement, on fait un geste sur l'épaule pour ancrer une sensation, associer une sensation à cette confiance en soi. Et ensuite, il s'agira juste de re-appuyer sur l'épaule au même endroit pour rediffuser ce sentiment de confiance en soi. Alors, on se met sur la ligne du temps, on se place juste avant l'expérience désagréable. Vraiment, voilà, sur la ligne du temps, l'expérience désagréable, elle est là. On va se placer juste avant.
on va déclencher l'encre kinesthésique, parce que c'est du ressenti. On l'a déclenché, la ressource de confiance en soi, tout ça. Et on avance un petit peu dans la ligne du temps jusqu'à l'événement et on vérifie, on refait une empreinte émotionnelle sur cet événement et on vérifie que la décision n'est pas prise. La personne, elle est un peu sous hypnose aussi, on utilise l'hypnose pour la PNL, et elle revit un petit peu son expérience désagréable, mais avec ses bonnes ressources de confiance en soi, de compassion, là, dans mon cas. Et du coup, je refais un petit peu l'histoire, je recrée l'histoire et je recrée un souvenir et je vois que je ne prendrai pas cette décision à ce moment-là. On vérifie vraiment que la décision n'est pas prise. Hein, voilà, on réécrit l'histoire en fait. Hein. C'est ni plus ni moins que ça. Et ensuite, on avance sur la ligne du temps. Donc, c'était en 97, ben, je vais avancer 2000, 2005, 2010, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça sous hypnose. Et ensuite, on fait une question test pour voir vraiment que c'est OK, que la décision n'a pas été prise. Et ensuite, pardon, on fait un pont futur sous hypnose. Je vous projette dans votre futur avec ce nouveau comportement ou sans ce comportement limitant. Et du coup, voilà, on ancre le fait dans votre inconscient, on inscrit le fait que ce comportement n'existe plus car cette décision n'existe plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en même temps, c'est difficile de faire ça tout seul. Il faut se faire accompagner. Donc, si vous faites accompagner, prenez une personne qui est diplômée en programmation neurolinguistique et en hypnose de préférence aussi, parce qu'on combine les deux. C'est super d'avoir plusieurs outils et ce sont vraiment deux bons compléments. Et donc, voilà, si ça vous parle, cette expérience, et si vous savez que consciemment, vous avez pris un jour une décision qui influe sur votre vie de tous les jours, aujourd'hui, votre passé influence votre présent, alors appelez-moi, contactez-moi pour aller plus loin, pour bénéficier d'un accompagnement. Je vous accompagne en individuel, en présentiel ou en visio. Je suis sur Orange dans le Vaucluse. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir d'autres connaissances de outils de la PNL et d'autres expériences. Je partage aussi des sujets sur l'hypnose et sur le développement personnel. Voilà, alors j'espère vite vous retrouver. Abonnez-vous à ma chaîne et puis à bientôt. Au revoir. Alors, j'ai